Mais sur les mêmes, ouais. Ça coûte combien? Pour l'instant. Oh là là. Il faut payer combien? Hein? Pour l'instant, non. Moi, je sais pas la les parents d'élèves turcs.
devant le monsieur, il est en train de faire des photos. Allez, la queue. Mais non, c'est la queue, ça vient de ça. Il y avait même eu un petit spectacle. Il y en a un en ce moment qui est super sympa. Il va faire son cinéma dehors. Il avait déjà préparé. Essaye de le mettre là. Un bon coup. Encore un coup là. Messieurs, dames, vous êtes là pour la Croix-Rouge. Oui, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de la Croix-Rouge? Oui. Quelle est votre activité sur le quartier? Voilà, sur le quartier, nous nous occupons de vestiaires, de personnes déshéritées. On a fait 4 fois. On a donné aux gens au beurre, du fromage et tout, de la viande, de façon à pouvoir les aider. Ensuite, on a le vestiaire où on a de nombreuses personnes qui viennent. Ensuite, on a des activités au point de vue secours avec une équipe secouriste. Nous sommes actuellement 7 et nous en recherchons d'autres. Sur la formation, oui, nous avons la formation, on recherche des gens pour le brevet national de secourisme. Les gens doivent être âgés de 16 ans ou moins. À ce moment-là, on leur fait les gestes d'urgence. On engage pratiquement tous les jeunes à partir de 14 ans, dès l'instant où ils sont motivés par la Croix-Rouge. Et alors, à partir de 16, 17, 18, ils peuvent avoir un brevet de secouriste? Un brevet de secouriste à partir de 16 ans. 16 ans. Et qu'est-ce que ça les engage Alors, en quoi? ça les engage déjà à connaître les premiers gestes et ensuite, s'ils veulent s'engager chez nous, ils rentrent dans les équipes, on leur donnera une formation spéciale en plus de du BNS pour agir sur les postes de secours. Hein? Alors nous avons de nombreux postes de secours sur la région et l'année dernière on a fait 1200 heures en tout. Vous allez dans différents points de... Alors, on est sur Goussainville, Le Tillet, Roissy en France et Vauderland. Mais ce qui ne nous empêche pas que quand le département nous demande ailleurs, tel qu'aujourd'hui, on a une équipe secouriste qui est partie à Fos pour renforcer l'équipe qui était... Le stand de la CSCV, Confédération syndicale du cadre de vie, qui est présente sur le quartier. Est-ce que vous pourriez nous dire dans quelle mesure, quelles activités vous avez, quelles actions vous menez sur le quartier? Alors, les actions que nous menons sur le quartier sont principalement des actions sur le locatif. Mais il faut savoir que la CSCV est une association de consommateurs. Elle a différentes actions, aussi bien sur la consommation, le point de vue du logement. Et en particulier à Goussainville, nous sommes sur plusieurs secteurs de logement français, France Habitation, Georges Pitard et Ampère, différentes cités. Nous avons des panneaux qui représentent ici les différents points de la loi Menury suite à la prolongation de la loi Quillot. Alors nous sommes donc sur ce stand là, pour un petit peu donner les différents points. Et nous avons toutes les personnes présentes, enfin une partie seulement, pour les personnes qui sont responsables de différents secteurs. Et comment vous contactez les locataires ou bien les personnes qui sont intéressées par l'action de la CSCV? Disons que les locataires sont contactés au moment des adhésions en début d'année, mais également par des distributions de journaux, de tracts d'information, dont vous voyez des exemplaires ici. Car la CSCV est également une association nationale qui fait des émissions de télévision, dont une aura lieu le 19 et le 22 juin sur FR3, concernant les factures de téléphone. Nous avons également un nouveau secteur qui vient de s'ouvrir, qui va être la consommation, car M. Alain Louis, qui est le président de la Fédération du Val d'Oise, est nommé à l'échelon départemental au niveau consommation. Et nous faisons appel aux différentes personnes qui voudraient bien nous aider. Vous faites également appel pour avoir de nouveaux adhérents, pour participer à vos actions On fait appel aux adhérents, oui en effet, pour participer à nos actions, pour venir nous aider
Et puis également, pour être présent au niveau de différentes actions sociales, telles que les braderies de vêtements et de jouets. Mais à quel endroit pouvons-nous vous rencontrer et à quel endroit faites-vous permanence? Alors, nous faisons une permanence un samedi sur deux très souvent, aux 2 places Daniel Casanova, qui est sur les grandes bornes. C'est à quel tour à la place? Et la tour 7. Tour 7, au rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée, oui. Et autrement sur les cités Sur les cités, en téléphonant aux responsables de secteur, dont les numéros de téléphone figurent sur nos différents tracts. Donc la CCB organise tous les ans, depuis 4 ans, un rallye, une promenade et un peu culturel également, qui se fait culturel. Donc ça c'est un rallye promenade dans la région et avec des jeux et des visites de musées ou de parcs. Alors vous invitez tout le monde à venir vous voir au stand et également aussi à vous voir à la permanence. Bien sûr. Et nous sommes toujours disponibles pour tous les problèmes concernant le logement, c'est-à-dire les problèmes locatifs, mais aussi les problèmes que les gens peuvent rencontrer lors d'un payé ou des choses comme ça. Bonjour madame, vous représentez une association, un groupement Je représente une société qui s'appelle Plaisir littéraire. Je suis moi-même institutrice retraitée et je demande pas parce que c'est toi qui intervenu. On fait pour la promotion de la lecture à tous les niveaux et surtout dans les milieux un peu défavorisés pour encourager les gens à lire. Nous avons dans les sociétés, justement, nous sélectionnons les livres chez différents éditeurs, les livres qui présentent un rapport qualité-prix excellent, des livres pas chers et qui ont un intérêt pédagogique et qui encourageront les enfants à lire. Mais quels moyens vous utilisez, autre que justement une fête comme aujourd'hui? Je visite les écoles, où je suis toujours chez moi, bien entendu, je me sens très bien. Et pendant les récréations, je présente mes livres aux enseignants, qui ont donc la possibilité de les feuilleter au lieu de les acheter sur catalogue, et qui ainsi peuvent enrichir leur bibliothèque d'école ou la bibliothèque de classe. Voilà. Et vous êtes sur Goussainville? Vous habitez où? Quel endroit peut-on vous contacter? On peut me contacter chez moi, à Villiers-le-Bel, je peux vous laisser ma carte, ou à la société, oui, qui se trouve à La Morlaix. À La Marlière. La Morlaix, c'est pas loin d'ici. Je travaille sur le secteur du 95 et même un peu du 93. Mes livres ont vraiment été très appréciés. Nous avons des promotions comme celui-ci qui vaut 79 francs, c'est imprimé derrière et qu'on vend à 20 francs et qui est très beau. C'est un livre pour les enfants de 3-4 ans, celui-ci. Mais on a des livres pour tous les niveaux, des romans, des contes et aussi de la documentation. Ce sont des livres surtout pour, comme vous disiez, pour des enfants de milieux plus simples, à leur portée, oui. Et adaptés également à voilà, des nous milieux. n'avons pas de livres trop difficiles ou trop chers. Ils sont très appréciés des instituteurs. Oui, ils sont très appréciés. Comment tu t'appelles? Safa. Chapa? Safa. Chapa. Et tu joues d'un instrument qui s'appelle comment? C'est un instrument. Un instrument turc qui s'appelle comment? Saz. Saz. Tu joues dans des groupes avec d'autres copains? À quel endroit? Partout à Paris, tout ça. Dans la région parisienne. Tu fais partie d'une équipe, comment ça s'appelle l'équipe alors le groupe? Charla. Et vous êtes nombreux? Il y a tous les instruments hors. Il y a d'autres instruments turcs aussi? Ils ne sont pas venus aujourd'hui alors, les copains?
première fois que tu joues alors ici avec nous? Vous savez, je crois que c'est la première fois. Alors j'espère qu'on te reverra parce que c'était très très beau ce que tu nous as joué tout à l'heure, on l'a enregistré avant. C'est très très bien, on te remercie beaucoup d'être venu parmi nous aujourd'hui. Attends une seconde. Non. Au contraire, tu te mets comme ça puis on va te voir toute maquillée. Prêt? Raté, bonhomme, raté, raté. C'est bon. Est-ce que je peux vous demander, s'il vous plaît, pourquoi vous faites ce jeu, en quoi il consiste et où vous êtes pour vous mettre ici au service des enfants? Bah, je suis instituteur à Germaine 2 et nous avons organisé donc une fête qui est en même temps une fête de quartier. Et bon, bah, ce jeu est un jeu qui est gratuit et lorsque les enfants arrivent à faire moins d'un certain nombre de fautes, et bien, ils gagnent des bonbons. Et vous en avez déjà eu beaucoup de gagnants? Beaucoup, oui. Beaucoup de gagnants? Le paquet fou à vue d'œil. Ah, bien. Vous avez eu beaucoup d'enfants alors qui sont passés à votre stand? Oui, beaucoup, et d'ailleurs, ça continue sans arrêt. Ah bon. Alors on peut te regarder jouer aussi en même temps? Tu t'appelles comment? Alexandre. Alexandre. Alors Alexandre, on te regarde jouer, tu vas gagner, je pense aussi. C'est vous qui avez conçu le jeu, monsieur? J'ai conçu le jeu, oui. Oui, ça intéresse beaucoup parce que c'est un petit jeu d'adresse. Exactement. Sauf qu'il y a un défaut, c'est que le fil étant trop léger, je suis obligé de le tenir. Mais bon. C'est quand même un travail que vous avez exécuté, donc voilà. Un travail d'amateur. Ça fait 2 fautes. Alors là, ça ne compte plus. Attention, on continue. À la main. Et les autres enfants qui sont là, vous allez jouer aussi après? Oui. Vous attendez votre tour? Non, moi j'étais là. Et il y a eu beaucoup de zéro faute? Aucun. Difficile alors. Très difficile, même les adultes ont du mal à y arriver. 4 fautes. Aucun adulte n'a réussi à faire. Car les adultes c'est 5 fautes maximum, les enfants 10 fautes et les tout petits 15 fautes. Très bien. Très bien. Merci beaucoup. Hein. Oui. C'est vous. Bonjour monsieur. Je pense que vous êtes ici avec tout un groupe d'enfants. Oui. Bonjour. Et je vois ici qu'il y a un grand panneau. Est-ce que vous pourriez nous expliquer de quoi il s'agit? Eh bien, c'est un résumé photo de la ronde cyclotourisme du Val d'Oise. Nous sommes partis avec 11 enfants parmi 300 faire un raid de 450 km à vélo. 450 km. Et même plus. 450 km de Pontoise au Creusot. Nous avons loué un TGV. Nous sommes descendus jusqu'à Montchanin en TGV et nous serons remontés à vélo. Avec un total de 575 km en tout à vélo. Pendant combien de jours? Oui. Pendant 9 jours. 9 jours. 9 jours. Et là, les petits qui êtes là, vous avez fait aussi le circuit avec monsieur? Voilà. Oui, vous étiez ensemble. Et avec notre directeur. Et avec monsieur. Et avec monsieur Barbet. Et puis il y avait des autres qui étaient Il y avait 11 enfants de l'école. 11 enfants de l'école. Et vous êtes dans quelle classe? CM2. À Germaine-Vier 2, oui. Et la randonnée, c'était pas trop difficile, vous avez eu du soleil, vous aviez... le plus dur, c'était les 2 premières étapes. Combien vous faisiez de kilomètres par jour alors? La pluie c'était 93. 93 km par jour, vous étiez capable de tenir le coup? Vous faisiez beaucoup d'étapes? Oui. Vous visitiez un peu aussi en même temps? Oui, on a même été au musée de Mitterrand. Ah, qui est là, voilà, très bien, et Château-Chinon, vous avez visité, vous en souvenez? Et encore, vous avez visité autre chose? On n'a pas eu le temps de faire beaucoup de visites. Donc le paysage le suffisait largement. Le paysage était très beau sur la route, après les photos d'ailleurs, je pense qu'en effet ça donne envie d'y aller encore, nous aussi après en vélo. C'est vraiment intéressant le vélo? Temps magnifique. Vous avez été à 600 mètres de hauteur. Et vous êtes monté à vélo là-haut? Vous êtes des champions, des futurs champions du Tour de France. C'est bravo pour vous, hein, et bravo aussi au moniteur qui vous y a emmené. C'est bien, hein? Oui. Au revoir et merci beaucoup. Hein.
minutes.
sénégalais sur Goussainville. Est-ce que tu peux nous parler un peu des différentes activités qui existent, comment tu te situes? Oui. Vous êtes nombreux sur Goussainville. C'est la première manifestation publique du regroupement des travailleurs sénégalais au niveau de la ville de Goussainville. Et étant partie intégrante de la vie associative, nous avons tenu effectivement à être présents et participer à l'animation globale. Et donc, dans ce sens-là, nous sommes assez actifs au niveau du centre social. Et ça permet au moins que les différentes associations aient un terrain d'entente et de discussion pour échanger des idées. Je pense que sur le plan de la vie locale, c'est très important. Et vous vous retrouvez nombreux là sur le centre social? On se retrouve assez nombreux parce que bon, les anciens membres de l'amicale des locataires continuent toujours à fréquenter le centre. Et effectivement, avec l'arrivée des associations africaines selon les pays, bon, effectivement, il y a effectivement une présence de plus en plus. Et ça, bon, en fait, c'est notre rôle d'inciter les gens selon le centre d'intérêt. Très intéressant. Et vous faites aussi en même temps une formation au point de vue linguistique? Oui. C'est ça. Au niveau donc des activités là, la première expérience a démarré sur l'alphabétisation, c'est-à-dire effectivement permettre aux gens de mieux maîtriser effectivement leur vie quotidienne, quoi, pour savoir lire et écrire, faire leur démarche quotidienne. Et d'ailleurs à ce propos nous avons un dépliant qui explique cette action-là, avec donc l'ensemble des travailleurs sociaux au niveau du centre. Toi Monique, je crois que tu as quand même un rôle à jouer là-dedans. Nous essayons effectivement d'apporter notre pierre à l'édifice. Voilà, c'est très intéressant, mais je vois ici que tu as amené aussi beaucoup d'invités. Est-ce que tu pourrais nous les présenter? Absolument. Donc, en premier lieu, donc, il y a les militants avec leur famille. Donc c'est effectivement les membres de l'association au niveau local. C'est des pères de famille, donc ils sont entourés de leurs enfants. Je crois que aussi ça fait partie de l'agrément. Et à cette occasion, nous avons aussi jugé utile d'informer les autres partenaires au niveau du mouvement associatif. Et aussi qu'ils viennent expliquer les réalisations qu'ils font. Et à ce propos, donc, il y a une mutuelle qui a été l'émanation de l'ensemble des associations africaines qui, effectivement, aujourd'hui, a saisi l'occasion pour venir expliquer à la population le pourquoi de cette mutuelle et les buts qu'elle entend poursuivre au niveau de la protection sociale des Africains. Alors, ce sont ces messieurs-dames? Ce sont ces messieurs-dames qui sont assez représentatifs puisque nous avons une administratrice, le secrétaire général et le président de la mutuelle. Enchanté de vous recevoir ici auprès du centre. Nous sommes très contents de vous avoir parmi nous malgré le mauvais temps. Ben, malheureusement, on ne peut rien. On ne peut rien. Contre le temps, on ne peut rien. Ça, c'est les caprices du ciel. Quand l'accueil est chaud, le temps, le climat, ça passe au second plan. C'est très gentil à vous. Avant j'avais froid, mais maintenant je n'ai plus froid, j'ai chaud. Depuis que vous êtes arrivé à Goussainville. À cause de l'accueil, c'est gentil. Et alors je vois que vous avez ici des objets qui sont magnifiques et qui sont du Sénégal. Spécifiquement, oui. Nous avons effectivement voulu montrer effectivement une variété de l'art et de l'artisanat sénégalais. Effectivement, des objets utilitaires, de cuisine, d'habillement, et même une représentation naïve de peinture. Ça fait partie aussi de l'art naïf. De l'art naïf, c'est des gens qui ont réalisé cela avec les moyens du bord. On peut quand même dire un petit mot sur notre mutuelle. La mutuelle nationale des Africains en France, c'est une mutuelle que nous avons créée, les associations, la Fédération des associations est créée, parce que nous avons constaté qu'il faut obligatoirement une mutuelle spécifique avec notre originalité pour pouvoir couvrir nos risques en France. Et cette mutuelle a une particularité qui est de rapatrier nos dépouilles mortelles que jusqu'à présent personne n'a pu penser que ce soit possible de le faire. Étant donné la distance et les frais occasionnés par justement un décès. Voilà. Donc ça c'est une caractéristique
une grande caractéristique de notre mutuelle. Là, nous couvrons tous les risques au même titre que les autres mutuelles françaises. C'est un succès alors? Oui, c'est une grande avancée pour vous aussi. Oui. Alors, trésorier. L'argent. Et c'est vous qui êtes actif alors pour avoir oui, alors, les adhérents à cette mutuelle? Absolument. Alors vous avez à côté de moi le président et puis moi je suis le secrétaire général. Vous avez beaucoup d'adhérents à cette mutuelle? Nous sommes en train de recruter à l'heure actuelle parce que c'est une mutuelle nouvelle qui est née, que nous l'avons créée il n'y a pas très longtemps. Alors ça fait à peine un an, là on a encore beaucoup d'adhésions. Je crois qu'en faisant ces fêtes, on va en avoir beaucoup. Le but c'est de recruter beaucoup d'adhérents parce que c'est très important. Voilà, très important. Absolument. Et vous avez là aussi des beaux tapis? Oui, c'est des tissus effectivement d'habillement, oui, des tissus imprimés qui habillent aussi bien les hommes que les femmes. Mais notre camarade qui est en même temps membre et à ses heures perdues locataire, enfin disons commerçant, et commercialiste, c'est tissu imprimé. Donc quand les femmes sont habillées de cette manière, c'est très élégant. Et alors sur Goussainville, vous contactez le regroupement des travailleurs sénégalais, c'est sur le centre social? Pour contacter le regroupement des travailleurs sénégalais, c'est au niveau du centre social, puisque nous sommes quand même membres de l'Empreinte, qui est un collectif d'association au niveau local, et au siège du secrétaire départemental qui est notre serviteur. C'est-à-dire Yali Kifra, voilà. Bien, je ne sais pas si Yali, tu as autre chose à nous dire au niveau de la vie sur Goussainville, du centre social, de ton insertion. Mais je crois que la population commence à sentir la nécessité du local et qu'elle participe davantage parce que c'est son rôle de maîtriser effectivement sa vie quotidienne. C'est ainsi que donc les femmes fréquentent de plus en plus les activités féminines et l'économie familiale. Je crois que c'est important. Très important. Et au niveau des enfants aussi. Au niveau du soutien scolaire? Le soutien scolaire a créé effectivement une dynamique. Les enfants sont maintenant occupés à travailler au lieu de rester traînés dans la rue. Donc ça aussi c'est quelque chose qu'il fallait tenter. Et nous avons quand même essayé d'être un petit peu volontaristes parce que dans cette situation il y a d'autres. Donc je crois que ça commence très bien. Hein. Moi je crois qu'il faut être confiant. La population sénégalaise de Goussainville arrive à se regrouper de temps en temps oui, disons qu'on parvient quand même à faire quelques fêtes, à faire quelques manifestations pour regrouper les gens et leur dire qu'effectivement nous partageons la ville et bon, il y a plein de choses que nous pouvons partager ensemble. Très bien, vous remercie beaucoup d'être venu là. C'est à vous Monique et bravo pour votre dévouement effectivement à ce que cette fête réussit.
question. Bonjour Horace, bonjour tout le monde. Je pense que vous êtes là au niveau de l'association Terre-Plein. Est-ce que Horace, tu pourrais nous expliquer un peu quel est le but de l'association, vos actions sur le quartier? Alors on va commencer par les actions. Je laisse la parole à Zora pour nous dire ce qu'elle fait. Alors Zora, nous t'écoutons. Moi, je m'occupe des élèves de 5e, de 6e pour tout ce qui est soutien scolaire, tel que le français, l'allemand. Bon, il y a d'autres personnes qui s'occupent de l'anglais, des maths. Alors tout dépend, on se base sur certaines matières et puis on essaie au maximum de les remonter pour qu'ils aient une bonne moyenne en classe, tout ça. Et on prend même des personnes de tout âge qui ne savent ni lire ni écrire, qui vont jusqu'à des fois parfois qu'ils ont même 17 ans. Oui, alors là Zora parle donc de ceux des adolescents qui ont 16 ans, 17 ans ou 18 ans, français ou immigrés, qui n'ont pas eu l'occasion d'apprendre correctement à lire à l'école. Alors Zora s'occupe de ceux-là, avec des bouquins qu'on appelle syllabaires. Alors puis on fait un petit peu d'animation malgré tout pour tous ces jeunes. Très très intéressant, il serait bien. Vous avez beaucoup de jeunes qui viennent... Ah oui, on a à peu près tous les âges, ça va quand même ça commence de 10 ans jusqu'à 17 ans. On fait quand même des sorties avec eux. Là, nous entrons dans le domaine du loisir, donc le premier aspect évoqué par Zora, c'est soutien scolaire au niveau du secondaire et puis au niveau de ce qu'on appelle les analphabètes ou les lettrés, et ensuite l'aspect loisir évoqué par Zora. Je te redonne la parole à Zora. Tout ce qui est loisirs, on fait déjà en 2 groupes, on prend les adultes puis les adolescents d'un côté, parce qu'on a trop peur des bagarres entre eux. Bon, tout ce qui est... on fait des sorties pour les grands, telles que patinoire, ou bien piscine, ou bien toute autre chose pour les grands. Et puis pour les petits, on fait plutôt promenade, sortie de bois dans le bois, et... Le Zora est dans ce qu'on appelle le Terre-Plein Junior, un club qui s'est réuni le mercredi. Il y a une demoiselle qui vient de Paris, il y a Marie-Madeleine, ma femme, il y a Zora. Alors ça comporte, il y a plusieurs aspects. Et travaux manuels, et sorties, et puis un aspect purement évangélique. Puisque Terre-Plein est une association chrétienne, il nous arrive, pas tous les jours, mais de temps à autre, de parler de l'évangile. Donc c'est dans le club Terre-Plein et Junior, il y a ces différents aspects, sorties, travaux manuels, tout le mercredi. Et le week-end dernier, Terre-Plein Junior, avec Zora et les autres, sont allés camper à la base de loisirs de Jablil. Alors le week-end était meilleur que celui-ci, mais par moments, il était plus pourri. Puisqu'il paraît que dans la nuit, il est tombé beaucoup de flotte et que leur tente a failli même s'envoler. Est-ce vrai, Zora? C'était catastrophique. Il faisait froid. Et vous aviez combien de jeunes avec vous? On en avait 14 ou 15. Ils avaient 10-13 ans. Mais c'était une bonne entente. On va dire qu'à Terre-Plein, c'est vrai qu'on s'entend bien. C'est une bonne entente. C'est vraiment l'amicale des jeunes. L'amicale des jeunes. L'amicale des jeunes, c'est bien. Et vous avez autrement d'autres activités pour les enfants? Pour les enfants, pour les grands enfants. Et les grands? Les grands, enfin, je vais donner la parole à Moïse. Il y a combien? 4 semaines ou 3 semaines, on a pris notre estafette bien pourrie pour aller assez loin. Alors, Moïse, tu parles de cette sortie, qui sont venus, quel âge vous aviez, qu'est-ce qui s'est passé, où est-on allé? On était un groupe de jeunes, puis on était partis à Dijon. Là-bas, on a rencontré un autre groupe de jeunes, un groupe de jeunes chrétiens. On s'est amusé très bien. On a fêté ensemble, on a passé une journée entière là, et puis on est revenu le lendemain matin. C'était bien de se regrouper, de se retrouver en groupe plutôt. Vous avez eu des activités de jeux? Oui, il y avait beaucoup de jeux. Il y avait des jeux chrétiens, je ne sais pas comment on les appelle. Il
y avait des discours, il y avait tout ça, sur la religion chrétienne. Et vous étiez nombreux? Très très nombreux. Très très nombreux. En fait, on est allé rejoindre des gens de Dijon. Oui, on faisait la prière ensemble. Puis toute la journée, on a passé avec eux. Et puis de temps à autre, enfin, on fait des activités pour adultes aussi. Et je dirais à notre ami Timothée de dire, enfin, c'est lui qui de temps à autre nous passe des films à terre plein le dimanche après-midi. Ça, c'est réservé aux adultes. Et enfin, je lui laisse la parole pour qu'il nous dise à quelques mots ce qui se passe. Avec grand plaisir. Et, le témoignage que je vais porter, c'est surtout pour Terre-Plein, frère Horace, qui mène une activité avec son groupe. C'est vraiment très agréable, c'est vraiment très amical. Et ainsi, j'ai l'occasion, le dimanche après-midi, de présenter quelques films, des films religieux, à caractère religieux, des films divers, Dieu de la création, l'abeille que nous verrons tout à l'heure. Et puis il y a aussi bien d'autres films qui permettent donc aux jeunes de réfléchir et surtout de les aider, n'est-ce pas, à pouvoir peut-être mieux se conduire aussi, des choses qui influencent un peu sur la base spirituelle, un peu qui attirent un peu sur l'éducation de ces jeunes. Et je crois que c'est une très bonne activité et je crois que moi ça me plaît énormément vraiment de pouvoir contribuer. Et voilà. Et vous êtes Goussainvillois? Je suis Goussainvillois, j'habite aux 2 places des Carpes. Pas très loin en effet du local. Non, c'est ainsi qu'on s'est connus. Hein. Voilà. Et vous rejoignez toute population de toute... Ah oui, c'est ça, les gens de tous bords. Alors l'un des aspects du travail de Terre-Plein, c'est un tout petit peu un travail de réhabilitation dans les appartements, avec quelques jeunes. Si un ami sénégalais a un travail de peinture à faire, ou plomberie, il fait appel à Terre-Plein. Pas tout le temps, hein. De temps à autre, il fait appel à Terre-Plein. Et quand on peut le faire, hein, on branche un second téléphone, on s'y rend avec un jeune ou deux. Et alors, on discute le prix. En Afrique, on aime discuter le prix, hein, on discute. Quand on est parvenu à un accord, 150 francs, 200 francs, on dira aux jeunes, il y a, sur 150 francs par exemple, il y a 75 francs qui iront dans la caisse de Terre-Plein pour les sorties, les 75 francs autres iront dans les mains du jeune. Hein. Alors il y a cet aspect aussi qui prend de plus en plus d'importance. Il y a un monsieur qui nous a convoqué pour changer un robinet depuis jeudi ou vendredi, on ne l'a pas encore fait. Mais enfin, vous pensez pouvoir répondre à la demande? Ah oui, oui, enfin, c'est-à-dire que vous êtes une présence au milieu de tous les gens de la cité, des Carpes en particulier, mais toute la cité finalement. Enfin, en tout cas, le quartier Descartes, Voltaire. Mais vous êtes aussi au centre d'action sociale? Au centre d'action sociale, enfin, on a connu le centre, disons, on a vu notre Terre-Plein par les gens du centre. Les responsables qui y passent, on s'y attache, on collabore avec eux, dans la mesure du possible, tout en gardant ce qui nous est spécifique. On est là, au service de tous. C'est là qu'on a la chance de vous rencontrer, Horace en particulier, et de pouvoir travailler avec vous. En vous remerciant alors beaucoup de cette interview et en vous souhaitant bonne continuation et bonne soirée. Merci. C'est moi qui vais payer. Ma chérie, qu'est-ce que tu veux? Madame. Ah, monsieur. Viens là, c'est les enfants Bon, bonjour messieurs, nous vous avons entendu tout à l'heure, vous avez une musique qui est magnifique et on aimerait savoir qui est votre groupe, quel est le nom, pourquoi ce nom et en fait si vous êtes nombreux dans votre orchestre ou quels sont vos centres d'activité. Voilà, alors c'est un groupe de 5 musiciens, ça s'appelle Exode. Pourquoi Exode? Bon, parce que de fait on est tous un petit peu venus d'ailleurs et on se retrouve ici, donc on est un petit peu, je ne sais pas exilé, mais enfin c'est cet endroit-là. Voilà pourquoi c'est Exode. Très bien, et vous êtes 5 musiciens? 5 musiciens, alors on a un batteur, Bruno, guitariste Michel, puis il y en a 2 autres qui ne sont pas là, il y a un des claviers Eric,
Et on a aussi un bassiste qui s'appelle Jean-René. Voilà. Et vous-même? Et moi c'est Fred, ouais, je suis guitariste aussi. Vous êtes tous originaires de Goussainville? Non, que je sache, non, Michel habite Goussainville, et puis sinon on est dans la périphérie. On habite dans la périphérie. Et vous recrutez comment? Comment vous êtes retrouvés? Bah, c'est-à-dire que nous sommes, comment vous dire, c'est une assez longue histoire. On a eu, si vous voulez, Michel et moi on jouait depuis un certain temps déjà, tous les deux, en duo de guitare, et puis on a eu à faire une affaire, ouais, c'est ça. On a eu une chanteuse à accompagner, et donc Michel a recruté un peu parmi des amis avec lesquels il était déjà joué, donc Bruno et Jean-René. Et puis en dernier lieu, on a pensé qu'un clavier ça serait bien, donc on a rajouté un piano. Voilà un peu comment ça s'est passé, quoi. Et vous êtes demandé dans beaucoup d'endroits, sur Paris, les environs, ou plus loin qu'en France? Bon, tout d'abord, c'est un groupe qui débute déjà, et puis bon, on fait des choses un petit peu chacun de son côté, quoi. Mais pour le groupe, on n'a pas vraiment, comme c'est un truc qui débute, on a vraiment peu de temps d'existence. Alors pour l'instant, on n'est pas encore vraiment très demandé, à vrai dire. Vous êtes déclaré en association? Non, on n'est pas déclaré du tout, non. Vous pensez le faire ou bien non, c'est oui, simplement vous laisser venir le temps? Voilà, c'est ça, on attend un petit peu, à partir du moment où on aura plus d'affaires, à ce moment-là, ça sera nécessaire. Le fait qu'il faudra absolument être déclaré, bien sûr. Alors vous avez d'autres activités, alors autres que votre orchestre? Personnellement, chacun, moi, personnellement, voilà. Oui. Personnellement, je fais que de la musique, moi, je fais que ça. Et la musique que vous jouez, c'est quel genre de musique? La musique que l'on joue, voilà, alors c'est une musique qu'on a voulu un petit peu... j'ai envie de dire de synthèse, bien que ce soit un mot qui ne soit pas tout à fait conforme, mais c'est une musique dans laquelle on voudrait que les gens puissent entendre un peu nos origines. Donc on vient des Antilles pour la plupart, et là-bas il y a des musiques fantastiques, puisque les Antilles c'est une région où il s'est placé historiquement, il y a eu énormément de mélanges, il y a eu des apports qui venaient de l'Europe, des apports africains, des apports indiens des Indes et des apports indiens d'Amérique. Et ce qui fait qu'au niveau de la musique, ça s'en ressent beaucoup. Et on aimerait arriver à ce que ça ressorte, tout ça. Mais d'un autre côté, nous sommes très influencés par des musiques d'aujourd'hui qu'on a écoutées, que ce soit de musique de jazz rock, et ces musiques-là. Et donc tout ça passe, on aimerait que tout ça passe à travers notre musique. Alors donc on a, pour l'instant, comme je le répète encore, c'est un groupe qui débute. Pour l'instant, on a choisi une option un petit peu calypso. On joue des musiques qui sont un petit peu donc, des îles anglaises, des îles des Antilles anglaises. Qui jouent calypso, mais il y a des choses comme par exemple le zouk qui nous intéresse aussi, et toutes ces musiques-là. Puis on est intéressé par toutes les musiques qui viennent de là-bas, sans négliger les apports extérieurs, que ce soit le jazz, le funk, toutes ces musiques. Et vous avez déjà été en compétition avec d'autres groupes ou bien... Non, ça revient. Pour le moment, voilà, ça représente encore le même problème, c'est-à-dire que c'est un groupe qui débute, donc voilà. on n'a pas encore eu le temps. Individuellement, on a chacun participé à des groupes, on s'est retrouvés en compétition avec d'autres groupes, mais pour ce groupe-là, pour exemple, pas encore. C'est un groupe qui est trop jeune. Oui, il semble qu'il y ait beaucoup d'espoir, étant donné ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'était magnifique. Merci. Vous avez des projets ou des ambitions? Des projets, c'est-à-dire que là, pour l'instant, le projet, on travaille avec une chanteuse, donc je ne sais pas si je peux dire le nom, qui s'appelle Laurence Divenot, et donc on sera amené d'ici la rentrée à travailler avec elle, à recommencer à ce moment-là, à tourner plus avec elle. Je pense que vous nous ferez savoir, là où vous donnerez quelques Absolument, concerts, on fera plaisir d'aller vous écouter. Oui. Tout à fait. Et peut-être on pourra vous inviter à nouveau pour revenir parmi nous, ce sera plaisir. Dans notre quartier. Avec plus de soleil peut-être, oui. Oui, on espère. Vous nous amènerez le soleil des Antilles. La prochaine fois, on le ramènera, oui. D'accord. On vous remercie beaucoup, messieurs, merci, et à une autre fois alors. Hein. Merci beaucoup. Hein. Au revoir. Vous avez passé une bonne journée, il y avait la fête aujourd'hui je crois sur l'école, sur le quartier. Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous êtes content de votre journée? Oui. Qui veut parler? Tu vas dire ton nom d'abord et puis tu vas te dire. Hervé, c'était bien, c'est bien amusé. Ils sautaient bien les chansons. Et puis il y a eu des danses. Mais il pleuvait, c'était pas bien. Ça va, c'est bien, c'est pas bien. Et puis, il y a eu autre chose qui t'a plu, que tu as bien aimé dans la journée?
C'est la bouffe. La bouffe. Bien, alors, et toi, Linda? Je m'appelle Linda. La pâte, elle était bien. Et alors, qu'est-ce que tu as bien aimé? J'ai bien mangé, je me suis bien amusée. Et tout était bien. Tout était bien. Tu es contente alors ce soir de la journée? Oui. Qui est organisé le repas là, ce midi? Vous êtes très bon, moi. Qui est-ce qui avait préparé le repas? Vous avez préparé des beignets. Toi, Moi, j'avais pris des beignets. Et toi, tu avais préparé? Des couscous. Des couscous? Du couscous et des beignets. Du couscous et des beignets. C'est vous alors qui aviez préparé tous les repas de ce midi? Avec vos mamans à la maison? Ah, c'était formidable. C'était très très bon. En effet, on peut dire qu'on avait bien mangé ce midi. On est venu manger nous aussi. C'était très très bon. Je veux dire, c'était une bonne organisation. Très bien organisé. Et puis alors, je crois qu'il y avait beaucoup d'enfants qui faisaient le service. Hein. Et alors après, qui... C'est moi. Oui, c'est toi. Julien. Julien. C'était bien. Tu es bien maquillée, tu es jolie. C'était bien parce qu'il y avait à manger. On a bien mangé. Et il y avait des jeux. Et puis j'ai joué avec. T'as retrouvé des copains? Oh oui, vous étiez beaucoup de copains, vous êtes bien amusés ensemble. Et vous avez dansé aussi cet après-midi? Oui. Oui. Pas moi. Ah oui, moi, ce matin on a fait des spectacles. Alors ce matin, vous avez fait des spectacles. C'était où? À la salle Paul-Éluard. Voilà, c'est bien. Vous êtes dans la classe à qui? À Monsieur Debeuf. À Monsieur Debeuf. Vous avez vu ce spectacle? Ce sont tous des enfants de l'école. Oui. Et toi alors? Moi, oui. Moi je m'appelle Salima, je trouve que c'était super. Je trouve que c'était aussi bien réussi que celle qu'on avait fait l'année dernière quand j'étais en CM2. Que tout le monde a bien mangé, puis que tous les jeux étaient bien, il y avait des danses, tout, c'était super. Et tu as dansé toi-même aussi? Non, j'ai pas dansé. Pas du tout, pas non. Cet après-midi non plus? Non. Et non, tu as beaucoup regardé? Oui. Et puis je vendais aussi. Tu as fait le service ce midi? Et c'était très très bien fait. C'était très Qu'est-ce que tu as fait de servir à manger? Quand t'as la maman qui le fait? J'ai servi à tout le monde, c'était eux qui devaient choisir 3 repas. Un repas, il y avait ça, non, pas du tout. C'est pas plutôt. J'aime bien. Et après? Tu t'appelles? Tu dis ton nom? Elle est toute timide. Tu dis ton nom? Si, je le sais. Nadia. Tu veux pas le dire? Si. Mais t'as des petites fleurs. Petites fleurs? Oui, elle a des belles petites fleurs sur ses joues. Et jolies. Qui t'a fait des beaux dessins sur tes joues? Qui est-ce qui t'a fait des beaux dessins? Qu'est-ce qui t'a maquillé? C'est une dame qui t'a maquillé? Tu es jolie. Et tu t'appelles comment? Tu te dis? Vas-y. Tu peux parler? Elle s'appelle Nadia. C'est Nadia? Oui. Et alors Nadia, tu es à l'école aussi? Tu es avec Monique? Non. Non, tu n'es pas dans la classe à Monique, mais tu la connais bien, Monique. Tu l'aimes bien, Monique? Oui? T'aimes bien Monique? Non. Et tu t'es bien amusée? C'était beau la fête? Oui? Qu'est-ce que tu as bien aimé? Les danses, la musique, les jeux? Tu as été à la pêche à la ligne aussi? Tu as été à la pêche à la ligne? Tu as vu les ballons? Oh, les ballons. Tu les as vus partir? Oui? Tu n'as pas gagné? Tu en as lancé un ballon? Tu en as lancé? Non. Pas lancé un ballon. Moi, c'est trop tard. Et toi, tu t'appelles comment? Vas-y. Parle bien fort pour qu'on t'entende. Vas-y. Et tu es alors, tu es dans quelle classe? CE2. CE2? Et tu as aimé la fête aujourd'hui? Ouais. Oui? Je pense qu'elle était très bien. Elle était très bien. Pourquoi elle était très bien? Parce qu'il y avait des jeux, il y avait à manger, il y avait plein de trucs, il y a des chansons. Tu as bien aimé? Tu t'es bien amusé? Et ce midi, tu as mangé là aussi? Ouais. Oui? C'était bon? Tu avais préparé, quoi donc tu avais dit? Le couscous. Le couscous? Tu l'as fait avec maman? Non. Non? Toute seule. Tu l'as fait tout seul? Non, sa mère. C'est sa mère qui l'a fait tout seul, mais tu l'as aidé un petit peu, hein? Oh oui, c'est sûr. Et alors, la plus grande aussi, elle est une élève à l'école?
Non, je suis pas ici, moi. Non, mais ici, au milieu, à côté de toi. C'est une élève aussi? Oui, je crois. Oui. C'est une élève de l'école? Elle s'appelle, elle a 9 ans. Elle a 9 ans? Monique, elle s'appelle Patricia. Elle est dans quelle classe? Au CE2. Au CE2. CE2? Ah ouais, elle a redoublé une fois. Ah bon? Elle est avec moi. Elle est avec toi? Des fois elle travaille bien. Elle est timide, elle peut pas parler. Des fois elle travaille bien, des fois elle travaille mal. Si on lui demandait comment elle s'appelle? Alors comment tu t'appelles? Émilie Jolie? Tu t'appelles Patricia, la petite Samia? Pas du tout. T'es sûre que c'est pas Cathy? Bon, alors, Monique. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Monique. Et tu habites où? Dans les grandes bornes. Dans les grandes bornes. Et tu es à l'école ici, à l'école Germaine? Oui, avec tout cela. Et tu es dans quelle classe alors? CE1. CE1. L'année dernière j'étais en CP, cette année je suis en CE1. Et là, qu'est-ce que tu fais dans le CE1? J'essaye d'apprendre plein de choses à tous ces enfants. Et alors aujourd'hui, la fête crevante, mais très bien. Très bien. Malgré le temps réussi. Et les enfants étaient super parce qu'ils ont quand même été assez disciplinés, ils ont bien suivi, ils ont été super. D'après ce qu'ils disent, ils sont beau spectacle ce matin, gentil cet après-midi, bon repas à midi, ça a été vraiment impeccable. Très très bonne ambiance, on le sent partout. Les enfants ont super travaillé pour cette fête et ça a vraiment été positif. Et avec qui vous avez travaillé tout seul? Parce que Monique, elle dit que vous avez beaucoup travaillé pour la fête, mais vous avez travaillé tout seul? Non, avec le maître. Avec le maître? Et puis Monique aussi? Est-ce qu'elle vous a aidé, Monique aussi? Est-ce que c'est elle qui a organisé un peu toute la fête aujourd'hui avec tous les maîtres? Peut-être, oui. Peut-être, oui, tous ensemble, quoi. Les grands, les maîtres et puis les amis. Oui, tout le monde. Et puis, je ne sais pas comment ça s'appelle aussi. Jean-François. Avec vous, Jean-François, à préparer la fête? Oui. Oui. Et alors, vous êtes content que vous avez préparé cette fête-là tous ensemble? Oui. Oui. Et alors, Monique, qu'est-ce que tu as à nous dire encore par rapport à cette journée? L'année prochaine, je donne rendez-vous au soleil. Sinon, je ne fais pas de fête. Et alors, oui. Et alors, il y avait quelque chose aussi de particulier quand même cette année, il me semble, à cette fête. Il pleuvait. Ce qui était plus particulier à cette fête, c'est qu'il n'y avait pas que l'école, ça a été fait avec tout le quartier, les parents, le centre d'action sociale, les associations. Il y a eu plein de choses plus grandioses que d'habitude. Parce qu'on était plus ensemble. Et les associations ont été fidèles aussi au rendez-vous, puisqu'il y avait plusieurs associations. Il y avait tout le monde, hein, les CF, les Sénégalais, les Mwaka, Antilles-Guyane, les travailleurs turcs, la CSTV, la Croix-Rouge était venue aussi. Très intéressés. La Croix-Rouge, hein, C'est venu aider les gens. Ce sont des gens bénévoles, qui sont là pour faire du secourisme, pour les accidents de la route, tout ça. J'ai pas vu. Ils étaient sur les stands devant le centre d'action sociale. Il y a eu aussi Terre-Plein qui a approché des films sur l'Algérie, le Maroc, la Turquie. Il y en a qui sont allés les voir au centre d'action sociale. Ah, ben vous avez raté. Demandé qu'est-ce que vous allez faire. C'est parce qu'il fallait traverser la route, passer un petit fleuve là qui était à la porte de l'école, et puis vous arriviez au centre social. Et il y avait plein de stands, vous n'êtes pas venu jusque-là. Il y avait les jeux de vélo. Il y avait des copains qui ont joué là. Vous avez beaucoup de copains qui sont venus faire du vélo. Du vélo. C'était un jeu. Oui. Et on avait toute l'exposition de la randonnée, de tous les enfants de l'école. Du vélo. C'était super bien. Très bien. Eh bien, on espère que l'année prochaine, ce sera aussi bien, qu'il y aura encore plus de monde, que le soleil sera là et que les enfants feront un aussi bon travail que cette année. Oui. Bravo, oui, tous. Voilà. Merci. Merci Monique. Et merci. Au revoir.